Est-ce que Cyrano aurait imaginé ses voyages dans la Lune s'il n'y avait pas eu les travaux de Copernic et surtout de Galilée ? Les grands dossiers de l'histoire avec Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous rappelle que c'est en 1633 que Galilée comparaît pour avoir défendu cette idée qui en fait était au départ l'idée de Copernic que ce n'est pas le cosmos qui tourne autour de la Terre, mais c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil. Et avec sa lunette, parce qu'au départ il était fabricant de lentilles et de lunettes, ce Galilée, il a observé les montagnes et les cratères de la Lune, les taches solaires, les satellites de Jupiter, bref, il a complètement contredit l'idée aristotélicienne d'un ciel parfait du temps d'Aristote. Et avec tous ses continuateurs, on avait imaginé que le cosmos était une chose absolument parfaite, des sphères idéales, il n'y avait rien à voir et rien à dire dans ce cosmos immuable dans sa nature et qui tournait éternellement autour d'une Terre fixe. Eh bien, Copernic a prouvé que c'était le contraire et Galilée l'a fait savoir. Il a été sommé d'abjurer, Galilée, vous le savez. Il s'est incliné en parole parce qu'il n'avait pas le choix. Mais on connaît sa célèbre formule « et pour si muove », et pourtant elle tourne, en parlant de la Terre. Et bien donc, 20 ans plus tard, le vrai Cyrano de Bergerac va imaginer avec une audace qui est comparable à celle des astronomes de son temps, des voyages dans la Lune. Galilée cherchait en quelque sorte une preuve scientifique, c'est la liberté poétique qu'a choisi le poète, l'écrivain, le penseur, le libre penseur.